Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, réélu en mars pour un second mandat en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment ce samedi. Le chef de l'État a promis de travailler à maintenir son pays à l'avant-garde des nations. 200 shillings, c'est le montant que les Ougandais devront désormais débourser pour utiliser les réseaux sociaux. Les transactions par mobile money seront également taxées avec un prélèvement de 1%. Et puis la répression gouvernementale des années 1980 au Zimbabwe a été retracée au théâtre. Interdite par l'ex-chef d'État Robert Mugabe, la pièce 1983 Toda Kioz a été jouée au théâtre de Harare, la capitale. Mais tout d'abord, le 5 juin 2018, c'est la date limite fixée par la Haute Cour de Madagascar aux acteurs politiques de trouver un accord de sortie de crise. Passé ce délai, la nomination d'un nouveau Premier ministre sera obligatoire. Premier ministre qui devra venir du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, comme le stipule la Constitution malgache. Rappelons que depuis plus d'un mois, députés de l'opposition et manifestants occupent la rue et exigent la démission du chef de l'État. Il entame son second mandat en Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment ce samedi devant le Parlement. Réélu en mars avec 97,08% des voix, le chef de l'État a promis de travailler à maintenir son pays à l'avant-garde des nations. Cheikh Omar Bandaogo. Une brève prestation de serment, un discours du président de la Chambre des députés l'installant officiellement au sommet de l'État pour un deuxième mandat. Et le président Abdel Fattah al-Sisi s'adresse à la nation égyptienne depuis le Parlement. Pour ce mandat qu'il entame, il se veut rassembleur, mais tout aussi ferme que durant son premier mandat. Il a en effet affirmé que l'acceptation de l'autre et l'entente seraient en tête de ses priorités pour réaliser le consensus et la paix sociale, un développement politique parallèlement au développement économique réalisé. Je n'exclurai personne de cet espace commun, à l'exception de ceux qui choisissent la violence, le terrorisme et la pensée extrémiste comme un moyen d'imposer leur volonté. Tous seront soumis à la même loi. Et je suis le président de tous les Égyptiens, de ceux qui sont avec moi et de ceux qui s'opposent à moi. En plus de la lutte contre le terrorisme qui a justifié plusieurs cas d'arrestation d'opposants pendant son premier mandat, le président al-Sisi promet de se battre pour maintenir l'Égypte à l'avant-garde des nations. Même s'il affiche une assurance et une sérénité, il est à noter que des défis se présentent à lui dans le cadre de ce mandat. Il s'agit maintenant pour le général al-Sisi, une fois qu'il a les rênes entières du pouvoir, de démontrer qu'il y a d'autres voies que l'extrémisme religieux dans la gestion de l'État égyptien. Et cela va être une tâche beaucoup plus difficile que ne l'a été la mise à l'écart des membres des frères musulmans. Maintenant qu'il va falloir gérer la société égyptienne et les défis de l'emploi, les défis du développement socio-économique, on verra bien si le général a aussi les qualités à ce niveau-là. Dans son allocution, le président égyptien n'a pas manqué de rappeler qu'il entend travailler de concert avec tout son peuple. Pour lui, il y va de la grandeur de l'Égypte. S'achemine-t-on vers un procès des massacres de Conakry en Guinée? En tout cas, le ministre de la Justice a mis en place ce 1er juin un comité de pilotage pour gérer cette crise, composé de 13 personnes dont le ministre qui en assure la présidence et il est soutenu par la communauté internationale. Pour rappel, la création de ce comité avait été annoncée fin décembre 2017 lorsque la justice a mis fin à une enquête de 8 ans et renvoyé 14 prévenus devant un tribunal correctionnel. L'utilisation des réseaux sociaux est désormais facturée en Ouganda. 200 shillings, c'est la somme qu'il faut débourser pour utiliser les plateformes comme WhatsApp, Facebook, Viber ou encore Skype. Mais pas que, les transactions par mobile money seront également taxées avec un prélèvement de 1%. Nelly Claude Bessa. Ce 30 mai 2018, le Parlement ougandais a entériné la loi relative à la taxe sur les médias sociaux. La nouvelle loi qui entre en vigueur le 1er juillet prochain va s'appliquer sur tous les réseaux de messagerie, mais aussi les autres réseaux sociaux et les services de mobile money. Les Ougandais seront donc facturés quotidiennement 200 shillings pour l'utilisation de ces plateformes. De plus, dans toute transaction financière via mobile, l'État prélèvera 1% de la somme objet de la transaction. Une double taxation destinée au financement des domaines vitaux tels que l'accès à l'électricité, la gratuité de l'éducation et des soins, ainsi que la construction d'infrastructures publiques. L'Ouganda présente des facteurs favorables
Une mobilisation importante de nouvelles recettes fiscales dans le domaine de ce qu'on peut appeler en général l'économie numérique. Ce facteur, c'est d'abord la taille de sa population et surtout le taux de pénétration Internet. On peut dire qu'il est tout à fait envisageable de financer de nouvelles activités dans le secteur des infrastructures publiques. Avec la mise en application de cette taxe, le pays espère atteindre une croissance de 7,6% pour l'année 2018 en augmentant les recettes de l'État via la fiscalité. Dans la loi approuvée ce mercredi 30 mai, les taxes concernent également l'huile de cuisson, les carburants et les boissons alcoolisées. L'Ouganda a tout de même une bonne capacité productive. L'Ouganda a un secteur agricole des plus dynamiques de l'Afrique de l'Est. L'Ouganda présente également un rendement de plus en plus élevé de ses infrastructures publiques qui nécessitent tout de même encore des investissements qui peuvent porter vers la croissance. D'après les estimations gouvernementales, les nouvelles taxes devraient générer 16,2 milliards de shillings au terme de l'année. Dans le reste de l'actualité, l'État interdite sous le régime de l'ex-président Robert Mugabe. La pièce théâtrale 1983 The Dark Years a été jouée ce 31 mai à Harare, la capitale zimbabwéenne. Elle raconte une triste page de l'histoire du Zimbabwe où 200 000 personnes avaient perdu la vie. Cheikh Omar Bandaogo. Une femme contrainte de brûler son enfant. Ceci est une mise en scène certes, mais il s'agit surtout d'une adaptation théâtrale d'une page sombre de l'histoire du Zimbabwe. Nous sommes en 1983. L'ancien président Robert Mugabe déclare que son gouvernement a découvert des armes cachées par d'anciens combattants de l'armée de libération, menées par son rival Joshua Nkomo, qu'il accuse d'avoir organisé une insurrection. S'en suivra le massacre de plus de 20 000 personnes, dont des Ndébélé en majorité. La pièce 1983, The Dark Years, qui retrace cette histoire, avait été censurée en 2012. Mais avec le départ du pouvoir du président Robert Mugabe, elle a pu être jouée. C'est une question très sensible. Et d'où nous venons dans le Matabeleland, quand vous prononcez le mot Gukurahundi, les gens vont commencer à hausser les sourcils pour voir qui parle de Gukurahundi. Alors nous, en tant que troupe théâtrale, nous avons pensé que c'est le bon moment pour tenter et déclencher ce genre de débat. Nous avons besoin que la nation sache réellement ce qui s'est passé. Gukurahundi signifie la pluie précoce qui enlève l'ivraie en Shona, l'une des langues locales du pays. C'est le nom qui a été donné au massacre. Viol, pendaison, perte d'identité en sont entre autres les conséquences. Discutant avec un vieil homme, cette jeune fille veut savoir qui elle est. Je joue le rôle d'une jeune fille. Elle n'a pas de nom parce qu'elle ne connaît pas son identité. Et cela s'est réellement produit dans le Matabeleland. Il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens qui ne savent pas qui est leur vrai père parce qu'ils sont issus de viols qui ont eu lieu pendant le Gukurahundi. C'est un très grand rôle et c'est bouleversant. J'ai l'impression d'avoir de grosses bottes à remplir. Dans le public, les émotions sont vives. Si certaines scènes donnent à rire, la plupart rappellent des souvenirs douloureux. Pour certains spectateurs, le sujet mérite d'être abordé afin de parvenir au pardon. Certains Zimbabwéens souhaitent que l'ancien président et l'actuel s'excusent publiquement et indemnisent les familles des victimes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.